Abidjan, 31 octobre 2021. L'ONG Séville de Mme Henriette Konan Bédié apporte son soutien aux populations de Yopougon Banko Nord, extension 2. Depuis quelques jours, ces populations sont meurtries, affligées suite à la démolition de leur habitation où ils sont installés depuis plus de 35 ans. Mme Henriette Konan Bédié, femme au grand cœur, ayant appris cette nouvelle, a dépêché ses hommes de main sur le terrain pour constater les faits et apporter assistance à cette population désemparée. C'est une prise de contact et on est venu aux nouvelles. Nous profitons de cet instant pour prendre en compte les nouvelles que vous venez de nous donner avec les documents à l'appui. Sachez que ça va être transmis fidèlement, sans inventer, et on va garder le contact. S'il y a une suite à donner, je crois que nous devenons des familles parce qu'on mène le combat pour l'indifférence sociale. Et au bout du compte, nous pensons que Dieu va entendre la voix des faibles et que quand on vous réhabilite sur votre site, pour vivre comme tous les autres êtres humains de la terre. Koulibaly Sinali, président des jeunes de Banko Nord Extension 2, a expliqué comment les choses se sont déroulées jusqu'à la démolition de leur quartier. Il accuse les autorités de la commune de Yopougon. D'accord, nous sommes inscrits dans un programme du gouvernement qui est dans un cadre réglementaire qui est la loi 2020-624 en son article 293. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de redresser tous les quartiers qui sont habités pendant plus de 20 ans. On a postulé sur 107 quartiers. Le seul quartier qui a été retenu à Yopougon, c'est Banko Nord Extension 2. On a commencé le processus. Nous étions à 2 jours de la finalisation que le maire Kafana Koné est venu casser. Sans titre exécuteur de démolition, sans ordre de mission, sans huissier. Vraiment, il a cassé sans même laisser de traces. Donc vraiment, on lance un appel à toutes les autorités de ce pays, de près ou de loin, tous ceux qui peuvent nous aider, vraiment rétablir cette injustice-là, que Dieu vraiment les amène vers nous. Il a exprimé toute sa reconnaissance à Mme Henriette Konan Bédié pour son acte humanitaire. Je dis merci à Mme Bédié pour ce geste ô combien chaleureux. Comme je vous l'ai dit, elle est l'une des premières personnes aujourd'hui à nous assister. Cela nous va droit au cœur. Vraiment, Dieu lui donne longue vie et que Dieu fasse qu'elle ait toujours cet élan de solidarité-là, qu'elle ait toujours cette pitié pour les pauvres. Vraiment, encore une fois, on lui dit merci et qu'on compte sur elle pour nous aider pour que l'État de Côte d'Ivoire nous rétablisse en nos droits. C'est plus de 4000 familles. Parmi eux, 617 élèves qui sont donc à la rue. On était dans un processus de redressement de lotissement avec l'État de Côte d'Ivoire. Bon, on a été surpris. Un moment, on voyait les gars de la mairie venir mettre... ils nous envoyaient des mises en demeure sur 72 heures. C'est-à-dire qu'en marge même du processus de redressement initié avec l'État de Côte d'Ivoire. Bon, après ça, on a vu envoyer, comment on appelle ça, des agents pour mettre des croix rouges sur certaines maisons. Bon, on était tellement étonnés, on a essayé de les approcher. Ils ont dit qu'ils étaient des simples envoyés. Ils ont été envoyés par leur patron. Bon, on est allé vers celui qui est leur patron à la mairie de Yopougon qui nous a dit que lui aussi, on l'a envoyé. Donc, lui ne faisait que transmettre le message de son patron. Bon, à la suite de ça, par voie d'avocat, on les a assignés en justice. On a assigné la mairie de Yopougon en justice pour cessation de troubles. Vous voyez, ça c'était le 1er octobre, en attendant un procès le 11 octobre. Mais à notre grande surprise, c'est-à-dire le 6 octobre même, ils sont venus avec un gros contingent de la gendarmerie nationale, plein d'agents de la police municipale, qui sont venus gazer le quartier, avec un véhicule blindé même de la gendarmerie, tout ça là. Mais bien qu'on leur ait montré les documents qui nous engageaient avec l'État de Côte d'Ivoire dans une procédure de redressement de lotissement, ils ont dit que eux, quand on les envoie, ils viennent juste faire ce pourquoi on les a envoyés. Ils ont gazé le quartier, ils ont descendu les gros engins pour clin, ils ont commencé à broyer. C'est ce que vous voyez là, ils ont broyé sur 3 jours, le 6, le 7 et le 8 octobre 2021. Ils ont broyé pendant que les enfants étaient à l'école, pendant que certains étaient au travail encore. Il y a plein qui sont venus qui n'ont même pas pu récupérer leurs affaires. Du moins, ils ont essayé de récupérer ce qui était récupérable sous les gravats. Il y en a, ça continue même. Les documents administratifs, il y a plein qui ont perdu leurs documents administratifs. Les plus chanceux ont eu le temps de récupérer ça. C'est bien dommage. Mais
je peux pas comprendre. On est dans un pays des droits. Vous savez, on ne peut pas vivre comme des animaux dans notre propre pays. Ce qui est dommage dans ça, après on demande aux jeunes de ne pas tenter l'aventure par la Méditerranée. On ne peut pas venir détruire chez des gens sans même être capable de respecter des règles élémentaires de droit et après leur demander de ne pas tenter des choses malsaines. C'est comme ça qu'on fabrique des frustrés dans ce pays. Vous voyez, voilà 4000 personnes, 4043 personnes exactement ont vu leur logement détruit. Tout ce monde-là se débrouille comment? Tout ce monde-là fait comment? Les élèves et étudiants qui vont aller à l'année académique bouleversée, c'est vraiment dommage. Donc nous appelons vraiment, je vais dire, à la clémence des autorités de ces pays. Et tous ceux qui peuvent nous aider à récupérer nos terres, là, vraiment qu'ils viennent. Et qui s'approchent pour venir voir la vérité de plus près. Hein. Ils disent des choses, mais ce n'est pas la réalité. M. Kafana Koné dit des choses en ville là-bas. Ce n'est pas la vérité. Qu'on vienne voir ce qui se passe réellement. Il y a toute la documentation qui est là. Ils peuvent même approcher le ministère de la Construction pour savoir ce qui engageait le ministère de la Construction avec les populations qui vivaient ici. Vous voyez, il y a violation de loi. Il y a grande violation de loi. Et pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est inadmissible. Les femmes des Banco Nord Extension 2 ne savent plus à quel saint se vouer. Implorent la clémence des autorités. On était là comme ça un matin. On a vu les policiers et les machines dans le quartier en disant qu'ils sont venus casser le quartier, sans dire quelque chose à quelqu'un. Nous, on est là, on ne nous a pas dit avant, ils vont casser. On est là comme ça, on a vu les gens, ils sont venus casser. Bon, depuis qu'ils ont cassé aussi jusqu'à aujourd'hui, bon, on ne comprend rien. Nos jeunes, ils sont en train de marcher, ils sont en train de faire leur effort pour qu'on n'a qu'à savoir pourquoi ils ont cassé le quartier, qui a cassé. Jusqu'à aujourd'hui, on est là, il n'y a rien. Bon, on ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On demande au maire, le gouvernement d'Alassane, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ici, il y a beaucoup de femmes veuves. Ici, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup, c'est-à-dire on est beaucoup. On ne sait même pas où aller. On ne sait pas où aller. Il y a beaucoup de coins aujourd'hui, ils ont cassé. Ils n'ont rien fait là. Où les gens sont venus se réfugier encore si on vient casser là. Vraiment, on ne sait pas où aller encore. Le gouvernement n'a qu'à voir. Il n'a qu'à nous pardonner. On n'a rien. Où on est là, mais même pour avoir pour manger là. Regardez comment on vit ici. Cette préparation, c'est le dortoir qui est là. On ne sait pas où aller. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. On est ici, ça fait des années. On est ici il y a longtemps. Mon mari a construit ici. Et puis ils ont cassé. On ne sait même pas où il faut aller. On dorme au dehors. Mon mari, nos bagages, tout est resté dans la maison. Et puis ils ont cassé dessus. Donc on ne sait pas. On est au dehors comme ça. On ne sait pas où il faut aller. Moi, j'ai 5 enfants. C'est les élèves, il y a les élèves dedans. Et puis il y a aussi qui se débrouillent un peu. On les verse au dehors comme ça. On ne sait pas où il faut aller. Donc on dorme au dehors. Nos bagages là, tout est resté dedans. Donc c'est comme ça, on se promène comme ça. C'est ça qui est là. Voilà le pain qui est sur moi. Matin, je lave un et puis je mets sur le soleil. Si c'est sec, et puis je prends pour attacher, il y en a un pour laver. Ce qui est resté sur moi, voilà ça qui est là. Je n'ai rien comme bagage. L'ONG servie de Mme Henriette Konan Bédié veut aider ces populations à subvenir à leurs besoins de première nécessité.